Hey hey, bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour tester les produits que j'ai achetés à la parfumerie de chez Juliette. Donc je vais faire, on va dire, pratiquement un make-up qu'avec des petits cosmétiques de petit prix. La plupart sera des Donna parce que j'aime beaucoup cette marque là. Et voilà, est-ce que ça vous dit de voir en quoi consistent tous les produits que j'ai pris? Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais tester avec vous le maquillage à petit budget pour voir si vraiment ça vaut le coup. Donc, on va commencer. J'ai fait tout ce qui était soins de jour, hein. J'ai mis ma petite crème de chez Kiotis. Étant toujours en partenariat gratuitement avec ma conseillère de chez Stanome. Et voilà, j'ai trouvé la crème idéale pour mon visage. Donc, je reste sur ma petite crème de jour Energy Peps. Voilà. Donc, je vais commencer par un premier produit. C'est de chez Dedonna. C'est une base comme ceci. C'est une base qui va venir préparer votre peau à recevoir votre maquillage. Qui va venir protéger les pores. Et donc, elle s'appelle la pore base. Donc, ça vient protéger et préparer la peau. Donc, c'est un petit flacon. Il me semble je dirais moi, un bon 40 millilitres, hein, comme ceci. Donc, c'est une base que j'ai payé 1 € avec les soldes là. Donc, et c'est la teinte 03. Ça sent très bon, on dirait une odeur de, comment dire, un peu vieille crème de nos grands-mères. Donc, je trouve que franchement, ça sent très bon. Je ne sais pas quelle quantité il faut mettre. Donc, vous voyez, j'en ai mis un petit peu par-ci, par-là. Voilà. Donc, elle est un peu teintée. Ça sent très, très, très bon. Franchement, on croirait une petite crème de jour de chez Dedonna. Donc, je viens mettre ma petite base qui va venir me protéger la peau. C'est vraiment une odeur, comment dire, de crème à l'ancienne. Hein. Voilà. Donc, ça sent très bon. Donc, j'ai des petites rougeurs qui vont apparaître parce que j'ai une peau hyper fragile et il fait déjà très chaud. Donc, on va partir sur le produit teint que j'ai en ma possession de chez Laetitia Wells. C'est le 24 heures compact crème perfect. Donc, vous dire qu'il tient 24 heures, moi je sais qu'il tient déjà bien 8 heures de travail. Donc, après, voilà. Donc, c'est un petit compartiment comme ceci. En dessous, vous avez la petite éponge comme ceci. Et vous voyez, vous avez un petit miroir ici. Et vous avez le petit compartiment crème. Donc, il a une bonne odeur aussi, celui-ci. Je trouve que ça a vraiment l'odeur de crème à l'ancienne. Ça a une je trouve, très belle couvrance. Enfin, moi, je trouve que ça couvre bien mes petites zones d'imperfection. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne, d'être vraiment très fidèles. Je vous en remercie très fort. Donc, vous voyez, je ne vais pas en mettre une tonne parce que je ne vais pas avoir un teint trop marqué du moment que ça me cache un petit peu mes imperfections, c'est-à-dire mes petites cernes. Et vous voyez, je trouve qu'il couvre très bien. C'est la teinte 73 de chez Laetitia Wells. Voilà. Donc, vous voyez, je viens tapoter comme ceci. La petite éponge est très agréable. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude de mettre mon fond de teint à l'éponge. Mais voilà,
avec ce fond de teint, je l'applique comme ça. Donc ça fait quand même un joli teint. Et on range la petite éponge dans le petit compartiment. Il faudra que je pense à la laver même d'ailleurs. Donc voilà, le fond de teint crème Laetitia Wells que j'ai payé 2 €. Donc on va vraiment réaliser un petit make-up spécial petit prix. Je vais tester avec vous le correcteur comme ceci. Donc toujours de chez Laetitia Wells. C'est la teinte 83. Est-ce qu'elle va être... Est-ce que je vais avoir bien choisi ma teinte? Et bien on va voir ça ensemble. On va l'ouvrir et puis on va tester ça. Je mets pas souvent de correcteur. C'est vraiment... je trouve que nos fonds de teint ont tendance à bien, moi, camoufler mes petites imperfections. Donc, je n'en mets pas très souvent. Donc, c'est un petit stylo, comme ceci. Vous voyez, c'est en crayon. Et du coup, je vais en mettre un petit peu, comme ceci. Donc, ça a l'air bien ma teinte. Je vais en mettre un peu sur mes paupières, comme ceci. Donc, c'est très crémeux, hein. Voilà. Je vais pas en mettre beaucoup plus. Voilà. Donc petit crayon en stick comme ça de chez Laetitia Wells. C'est un correcteur. Et là je vais venir avec un petit pinceau, mon petit pinceau à fond de teint. Parce que je pense pas avoir d'autres pinceaux qui soient étudiés pour ça. Et je vais essayer de trouver un petit pinceau prochainement pour appliquer tout ce qui est correcteur, mais j'en ai pas pour le moment. Donc là je viens prendre mon pinceau à fond de teint, donc je viens tapoter comme ceci. Hop. Donc j'espère que vous allez bien ce mercredi. Vous voyez, je trouve que c'est assez lumineux quand même. Donc avec mon petit pinceau à fond de teint que j'avais trouvé chez... si vous le trouvez dans les Aldi près de chez vous, c'est de la marque Lacura. Et franchement, je l'avais vraiment pas payé cher et il est vraiment top, top, top. Si un jour je retombe dessus, je reprendrai un d'avance. Parce qu'ils sont vraiment très, très bien. Je dois avoir un cil qui me gêne. Je vais prendre un petit miroir. Donc, je regarde. Ça n'a pas l'air de faire trop effet plâtre. C'est un correcteur qui m'a coûté 1 € là avec les soldes. Donc, c'est parfait. Ça n'a pas l'air d'être trop plâtreux. Parce que des fois, moi, ça peut me faire ressortir les zones que je peux avoir des fois de sécheresse. Je vais prendre ma Berry Sweet de chez Action. Parce que, oui, non, je n'ai pas de poudre de chez Juliette. Donc, je vais prendre ma poudre de chez Action. Je prends mon gros pinceau. Donc, j'aime beaucoup cette petite poudre, hein, franchement. J'ai du mal à en retrouver en ce moment. On n'en trouve pas partout. Mais dès qu'elle va réapparaître, je m'en prendrai 1 ou 2 pots d'avance parce qu'elle est vraiment très très bien. N'hésitez pas les filles, si dans les actions près de chez vous, vous la trouvez, n'hésitez pas, elle est superbe. Moi je trouve qu'elle vient bien flouter les pores, elle vient bien fixer votre maquillage. Et en plus elle a une très très bonne odeur, moi c'est à la fraise. Je crois qu'il y a noix de coco.
Si je me trompe pas, il doit y avoir fruits exotiques, cerise, mais moi j'ai trouvé celle à la fraise. Voilà, j'en ai mis qu'un petit voile, hein, j'en ai pas mis une grosse quantité. Voilà, j'ai fixé mon fond de teint. Il fait chaud, donc il faut vraiment fixer son fond de teint. Avec de toute façon ma base que j'ai posée avant, le fond de teint devrait bien tenir. Voilà. Et on va continuer, donc je vais continuer avec mon petit fard à joues, donc toujours de chez Laetitia Wells. Je vous mettrai en barre d'infos les prix que j'ai payés et les, bien sûr, les, comment ça s'appelle, les noms des produits. Donc, petit fard de chez Laetitia Wells que j'ai payé 2 € et c'est la couleur mat colorette, comme ceci, et c'est la teinte 224. Donc, c'est quand même déjà un beau grammage parce qu'il y a 6,5 grammes. Et là, je viens mettre mon fard à joues. Donc là, je teste tous les petits produits que j'ai achetés à la parfumerie de chez Juliette, de petites marques, que vous allez pouvoir retrouver. Je vous mettrai en barre d'infos d'autres... alors, il marque bien. Hein. Je vous mettrai en barre d'infos d'autres références, enfin d'autres sites où vous pouvez les trouver. Comme ça, si Juliette n'a plus en stock, vous pourrez peut-être aller les retrouver sur le site carrément de chez Laetitia Wells. Donc, je viens estomper. Franchement, le fard est très, très, très joli. Il est bien pigmenté, hein, vous voyez. Donc là, je l'estompe. Hein. Voilà. Donc, très joli fard. Il y a plusieurs teintes à chaque fois, mais moi, je suis partie sur cette couleur-là qui, je trouve, me va très bien au teint. Voilà. Donc, petit fard à joues, 2 €. Après, j'essaye d'aller dans l'ordre des choses, hein, sans trop m'éparpiller. Je vais venir mettre un petit peu... non, je vais faire mes yeux. Je vais déjà faire mes yeux. Donc, je vais prendre la petite palette que j'ai achetée, la Power de chez Dedona Beauty. Regardez, très jolie. Je l'ai payée 3,20 €. Donc, très très jolie palette, je trouve. Et je vais réaliser un petit make-up. On va tester quelques couleurs ensemble. Donc, vous voyez, hein, les teintes sont sublimes. Moi, je trouve vraiment très jolie cette palette pour 3,20 €. Voilà. Je referai mes sourcils. Non, je vais les faire tout de suite. Comme ça va me faire un petit cadrage. Je prends mon petit crayon de chez Max More parce que pour le moment, je n'en ai pas d'autres. J'attends ma commande de chez Shein pour recevoir celui que j'aime bien. Mais là, pour l'instant, je n'en ai pas d'autres. Et celui de chez Shein est très très bien. Moi, je l'aime beaucoup. Il est à 2,50 €, donc il est très bien. Bon, j'épaissis exagérément ma ligne de sourcil, comme ceci. Mais voilà, c'est pas une étape que je fais systématiquement. Et là, je viens estomper pour que ce soit plus joliment fondu. Voyez. Voilà. Donc, j'ai un petit peu fait exprès d'épaissir un peu mes sourcils, plus que de toute façon, ils sont quasiment inexistants. Donc, si je ne les travaille pas un tout petit peu, j'ai pas grand-chose. Je vais prendre du coup ma petite palette. Et là, je vais poser quelques fards. Donc, on va tester ensemble. Je prends mon pinceau estompeur. Et là, pour commencer, je vais venir déjà unifier toute ma paupière. Je vais venir prendre ce petit beige qui est là. Donc, c'est un petit peu poudreux. Mais bon. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc là, je viens vraiment travailler ma paupière avec le fard. Ce qui va me permettre de pouvoir flouter tous mes autres fards après
ensemble. Ça va me faciliter le travail. Donc j'hésite pas à bien faire adhérer mon fard pour bien remplir mes zones où il y aurait des plis. Voilà, et du coup ça a matifié ma paupière et ça va m'aider à estomper les autres fards. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir prendre, je vais peut-être prendre celui-ci. C'est un, il n'y a pas de nom, hein, mais je sais pas comment le définir. Il est un peu marronné, violacé un peu. Et là, je viens juste définir mon creux de paupière comme ceci. Pour venir le marquer, plus que j'ai la paupière qui tombe. Vous voyez, comme ceci. Donc, elle a l'air bien pigmentée, la palette. Hein. Vraiment, je peine pas à venir travailler mon fard. Vous voyez. J'aurai plusieurs tests à faire avec vous, puisque de toute façon, vu les couleurs qu'il y a dans la palette, il n'y a pas qu'un seul maquillage à faire. Hein. Donc quand je travaille mon creux de paupière, quand je remonte un peu mon creux de paupière, je regarde quand même en face de moi. Je ne ferme pas l'œil pour pouvoir bien cibler l'endroit où je veux que mon fard remonte un peu. Vous voyez, comme ceci. Du coup, ça fait une impression de paupière un peu reliftée. Et là, je viens avec mon pinceau estompeur, je viens estomper la matière. Comme ceci. Donc, je teste avec vous la marque Dedona, Laetitia Wells. Des petites marques de produits de beauté, vraiment, moi j'aime beaucoup. Et puis, donc du coup, qu'est-ce que je vais peut-être assombrir un peu mon coin externe de paupière. Et là, je vais peut-être prendre celui-ci. Je ne sais pas s'il est très foncé, hein, je vais voir ça avec vous. Il est peut-être un peu plus foncé que ce que j'ai mis auparavant. Vous voyez, il est un peu plus violacé, un peu plus foncé. Et je viens tapoter le pigment sur l'œil. Alors ces palettes me font penser un peu aux premières petites palettes que j'ai achetées de chez Make-up Revolution. Elles sont un peu ressemblantes, je trouve. Et franchement, pour 3,20 €, ben, je trouve que il y a quand même une belle pigmentation. Hein. Donc vous voyez, je viens remonter un peu mon fard ici, ce qui me permet d'assombrir un peu mon coin externe de paupière. Donc si vous avez les yeux verts, je pense que ce petit maquillage sera parfait sur des teintes violet, prunes. Je pense que ça sera un joli maquillage qui peut aller aux yeux verts. Puisque ça, c'est des couleurs qui viennent vraiment embellir et faire ressortir tous les yeux verts. Et même les yeux bleus. Vous voyez, il est très joli ce petit violacé que j'ai pris. Hein. Je trouve. Voilà. Je vais restomper avec mon petit pinceau. Comme ceci. Donc il y a quand même une belle pigmentation hein, quand on regarde. C'est quand même bien pigmenté. Et je vais venir assombrir encore un peu plus juste mon coin externe avec celui-ci qui me paraît un peu noir, marronné. Je ne sais pas trop comment le définir. Et là, je viens juste ici assombrir mon coin vraiment externe de l'œil. Vous voyez, juste ici. Ce qui va me permettre d'avoir juste une petite intensité au coin externe. Vous voyez, il est quand même bien pigmenté. Hein. Et là, je vais venir l'estomper
par des petits gestes. Comme ceci. Donc plus vous voulez de l'intensité, ben plus vous estompez, plus vous en rajoutez, vous revenez, vous en remettez, jusqu'à temps que ça vous convienne. Vous voyez, là moi je vais en remettre un petit peu. Je garde toujours mon pinceau avec le pigment parce qu'il y en a encore dedans. Vous voyez, je viens estomper comme ceci. Donc parfois, si vous avez des fards qui sont durs à estomper, parce que parfois certains fards bien foncés sont très durs à estomper, et bien vous venez vous aider avec un petit fard beige comme celui-ci, et ça peut vous permettre d'estomper votre fard plus facilement. Voilà. Bon, vous voyez, ça m'a apporté une petite intensité au coin externe de l'œil. Alors là, j'essaye de bien travailler mon creux de paupière puisque j'ai un pli qui est là. C'est très embêtant ce pli-là. Si je ne le travaille pas assez, ça reste embêtant. Et là, je viens redescendre en dessous. Alors, toujours avec mon pinceau, je rajoute pas de matière. Vous voyez, il y en a encore assez. Et je m'arrête vraiment en dessous où c'est que je n'ai plus de poils. C'est vraiment pour intensifier mon ras de cils inférieur. Mais je ne referme pas mon œil. Vous voyez, je travaille juste avec ce que j'ai encore sur mon pinceau. Je n'ai pas rajouté de matière. Vous voyez, ça suffit largement pour assombrir. Je fais bien la jonction de mon coin d'œil et je suis venue assombrir ma muqueuse. Comme ceci. Voilà. Et puis, du coup, ce que je vais faire, c'est que avec ce qui me reste de mon tiers paupière, et bien là, je vais peut-être apporter une petite touche de brillance, de fard irisé. Donc, je sais pas. Vous voyez, il y en a quand même plusieurs qui peuvent venir se poser. Nous avons celui-ci. Mais voilà, je sais pas ce que ça va donner. On a un petit comme ceci. Ouais, j'ai bien envie de mettre celui-ci. Ou alors on a celui-ci aussi. Très joli aussi. Regardez, les irisés sont très 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 jolis. Donc je pense peut-être partir sur le premier du haut, celui-ci, qui me semble bien joli. Alors je vais prendre un petit pinceau langue de chat. Hop hop hop. Hein, qui est où? J'ai tellement de pinceaux. Comme ceci. Non, je vais peut-être prendre un peu plus large. Et ce que je vais faire, ouais, je vais prendre un comme ceci. Et je vais venir l'humidifier un tout petit peu pour vraiment là avoir ce coup-ci, vraiment une intensité. Donc je prends mon petit fixateur. Hein. Celui-ci vient de chez Action. C'est de la marque Biphase. Et c'est un fixateur de maquillage. Et je viens, on va dire... mouiller mon pinceau pour avoir plus d'intensité dans mon fard. Et donc j'avais dit que je prendrais celui-ci. Je vais voir ce que ça vaut. Et je vais venir le mettre sur le reste de ma paupière. Vous voyez? Donc ce fard là, il est un peu mordoré. Il fait un peu mordoré. Il est très joli. Voilà. Alors, j'hésite pas à en remettre. Hein, pour avoir vraiment l'intensité que je veux.
Alors j'en mets un peu bien sur la petite démarcation qu'il y a là. Donc c'est une moi je trouve très belle palette pour 3,20 €. Hein. Elle est vraiment très jolie. Donc ça peut être un petit maquillage aussi festif, hein, de soirée. Alors on reste sur des teintes violacées, roses. Mais voilà, je viens peut-être avec mon doigt essayer d'en remettre encore un tout petit peu pour avoir vraiment une grosse intensité au niveau de l'irisé. Je viens tapoter le fard comme ceci. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup. Alors hop, je vais venir estomper un petit peu le tout pour que ce soit un petit peu fondu. Vous voyez, je viens travailler ici la petite démarcation qui a pu se créer. Je viens estomper ici pour bien remonter mon fard. Voilà, j'essaye de ne pas trop faire redescendre mon fard pour pas me refermer l'œil. Moi j'aime beaucoup ces couleurs là, c'est des teintes que je peux porter pour aller travailler. Là ça me dérange pas du tout. Et là je vais venir prendre par contre avec mon petit pinceau de langue de chat que j'avais tout à l'heure. J'en avais un plus fin tout à l'heure comme ceci. Et là je vais venir prendre du coup peut-être le petit jaune là pour m'apporter un petit côté irisé pour mon petit point de lumière comme ceci. Voyez, les irisés sont très jolis je trouve. Voilà, c'est juste pour m'apporter mon petit coin de lumière. Donc pour l'instant j'en ai fini avec cette petite palette, hein, la Power Wash Yes Shadows de chez Dedona Beauty. Et on a combien de fards? 18 fards. 18 fards dans la palette. Donc franchement, c'est une très belle palette pour 3,20 €. Je vous mettrai vraiment, comment dire, en barre d'infos tous les liens où vous pouvez vous procurer cette palette. Voilà, je vais venir après mettre mon petit mascara. Donc pour le mascara, bah, je vais tester le Dedona Late Lash, hein, comme ceci. Donc il y a la partie base et la partie mascara. Donc peut-être que je vais mettre un petit peu de base pour voir ce que ça vaut, s'il est bien, si comme il nous promet une voilà, c'est comme ça. Il nous promet volume, longueur et donc là ça va me permettre de déployer encore plus mes cils et de leur apporter un effet beaucoup plus volumisant. Alors peut-être que ma brosse est un peu sec, vous voyez, on voit l'aspect blanc. Hop, j'ai peut-être pas assez de produit. Voilà, donc c'est un petit duo, hein, base et mascara. Voilà, j'avais pas pris assez de produits. Voilà, vous voyez comment ça prépare le cil.
Et après, eh ben, on vient poser le mascara. Donc ce que je fais, c'est que je mets déjà ma petite couche de base pour les cils. Et après, tout de suite après, je viendrai remettre mon mascara. Alors ça a tendance à bien les... comment dire, à bien faire un effet faux cils. Enfin, je veux dire épaississement du cil. Donc là, je pense qu'avec cette base et le mascara, à mon avis, ça va taper dans mes lunettes. Hein, parce que, à savoir que quand on porte des lunettes, c'est pas toujours évident. Mais on aura quand même cet aspect cils déployé, voluminé. Voilà. J'en mettrai pas en dessous. Ou alors vraiment que un tout petit peu de mascara. Alors j'intensifie bien le coin externe pour avoir bien le côté cils. Ouais. J'ai l'impression d'avoir pris un coup de vieux d'un seul coup. Ça fait bizarre. Bon, en tout cas, on voit bien l'aspect de la base. Et là, du coup, je vais venir mettre le côté mascara. Oh, j'aime beaucoup la brosse. J'aime bien les brosses comme ça en silicone. Là, regardez comment elle est. Donc vous avez une partie en dessous qui va sûrement, je pense, donner le volume et au-dessus la longueur. Donc déjà, il est bien noir. Hein. Il a bien un côté noir. Regardez, il est bien noir. Il sépare bien les cils. Bon, bah après, c'est normal avec la base, ça l'a aidé. Mais franchement, j'aime beaucoup sa brosse. Donc je vous remettrai bien les prix en barre d'infos. Hein, parce qu'il me semble que c'est un mascara que j'ai payé 2,50 €, il me semble. Il me semble. Hein. Celui-ci n'était pas dans les soldes, c'est dans la petite commande que j'avais fait avant. Mais voilà, c'est quand même un mascara qui reste très doux en prix. Hein, parce que je crois que je l'ai payé 2,50 €. Donc c'est vraiment rien quoi. Et franchement, moi j'aime beaucoup l'effet qu'il procure. Il a quand même un bel effet. Bon, déjà, la base me permet d'avoir un peu plus de longueur et d'épaisseur. Un petit peu quand même. J'aime beaucoup sa brosse. La brosse siliconée, comme ça, toute petite. Alors, moi, je trouve que là, pour rattraper les petits cils du bas, c'est impeccable. Vous voyez, j'ai pas de mal à venir en mettre sur les petits cils du bas. Voilà. Alors, est-ce que c'est un mascara waterproof? Enfin, je regarde pour vous dire ça. Car je sais pas si c'est du waterproof. Bon, après, moi j'ai une petite lotion qui va bien. De chez Cutis, qui démaquille bien le waterproof. Donc c'est très bien. Vous voyez, j'en mets pas beaucoup sur les petits cils d'en dessous. C'est juste pour venir vraiment assombrir un tout petit peu. Donc, est-ce qu'il est waterproof? J'irai voir. C'est pas marqué dessus. Donc, je pense que si c'est pas indiqué, ça veut dire qu'il n'est peut-être pas waterproof. C'est tombé un petit peu en dessous. Donc, je vais venir avec ma petite base. Hop. Comme ceci. Nettoyer ce qui a pu tomber en dessous.
Donc c'est ma petite lotion là, rien à voir avec les petits prix, hein. C'est de chez Cutis, mais alors elle est vraiment idéale, hein. Idéale pour enlever tout ce qui est maquillage waterproof ou le gros maquillage qu'on a du mal à enlever. Voilà. Comme ceci. Je vais venir prendre un petit crayon blanc pour mettre dans ma muqueuse. Donc ça c'est un crayon blanc, vous le connaissez, qui vient de chez comment dire, Action de chez Max More. J'ai eu un trou là et je viens juste éclairer un tout petit peu ma muqueuse pour enlever ce côté fatigué de l'œil. Voilà. Mascara a tendance à couler sur mes petits cils. Alors, il était peut-être pas sec, donc du coup, ça vient un peu marquer. Et comme je travaille un peu les cils, et ils sont très grands, mes cils du dessous, je sais pas pourquoi. J'ai pas besoin de les travailler beaucoup, ils sont hyper grands et dès qu'on y touche un peu, voilà. Je vais venir mettre la petite poudre illuminatrice. Donc celle-ci, je l'avais trouvée, comment dire, pareil, hein, de chez Dedona. Et je l'avais vue sur des réseaux, et elle passait sur les réseaux. Et je m'étais dit, c'est sympathique. Donc c'est... Ouh là 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 là. D'accord. Donc déjà, faites attention quand vous l'ouvrez. Si vous prenez tout l'embout, il y a tout qui vient. Hein. Donc là, je vais enlever le petit scotch et je vais bien faire attention de ne pas ouvrir toute la totalité. Donc vous avez une espèce de petite languette comme ça. J'avais fait une démonstration. Donc on vient comme ceci tapoter. Donc on amorce la poudre, hein, vous voyez. Et là, je viens en déposer un tout petit peu. Donc il est très... Moi, je trouve qu'on le voit bien. Vous voyez? Ça brille bien. Hein, voilà. Je vais l'estomper un peu, hein, comme ceci. Je vais en mettre un tout petit peu au bout du nez. Sur l'arc du Cupidon, ici, là. Voilà. Donc, petite poudre illuminatrice. La teinte, c'était, je sais plus, la 2 ou 3. Savoir qu'il y a plusieurs teintes. Je crois qu'il doit y avoir 3 ou 4 teintes. Voilà. Et ça, c'est pareil, je l'avais payé 1,50 € là, lors des soldes, 1,50 €. C'est très lumineux, hein. Je viens avec mon pinceau à fard à joues, je viens un petit peu fondre les deux matières. Vous voyez? Parce qu'il est quand même très irisé, hein. Voilà, je fonds bien les deux matières. Et là, on va passer du coup au rouge à lèvres. Donc le rouge à lèvres, je vais prendre celui-ci. C'est vraiment la couleur que j'aime beaucoup. Quand je l'ai vu, je me suis dit celui-ci, c'est des teintes que je mets énormément. C'est un vieux rose. Et c'est un de chez Dedona. Normalement, c'est un long lasting lip stain 24 heures. Donc, est-ce qu'il tient 24 heures? Bah, ça, personnellement, je vous redirai ça par la suite. Donc, on enlève bien la petite opercule qui ferme votre petit rouge à lèvres. C'est ça qui est bien, c'est que tous les produits sont fermés. Comme ça, vous voyez bien que il n'y a pas de d'essayage. Donc, ce n'est même pas un... Je pensais que c'était un gloss, mais non, c'est vraiment un rouge à lèvres raisin traditionnel. Il est très crémeux.
Voilà la couleur. Il me paraît un petit chouille plus foncé que ce que j'aurais cru. J'aurais cru qu'il aurait été un peu plus pastel, plus... mais bon, il reste très joli quand même. Et très agréable à porter. Il s'applique très bien. Après, est-ce qu'il tient 24 heures? Bah, ça, je vous le dirai par la suite parce que je ne peux pas vous l'affirmer là maintenant. Qu'est-ce qui me reste en maquillage? Ben, je dirais plus grand chose. J'aurais pu faire un petit trait d'eyeliner, mais il faut que j'essaye de bien travailler mon geste de trait d'eyeliner. Et voilà, je trouve que c'est déjà très joli comme ça. Oui, vous voyez, il s'est matifié et du coup il a séché. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir du coup peut-être fixer mon teint. Qu'est-ce que je vais prendre pour fixer mon teint? J'en avais plusieurs à tester. Donc j'avais celui de chez Mua. Hein. Quoique celui-ci c'est un primer base. Donc je vais plutôt prendre celui-ci. Hein. Hop. C'est le fixateur de chez Action, le biphase. Il vient fixer votre maquillage. Il a un aspect non collant normalement. Donc vous voyez, mon maquillage est fini. J'espère que ce petit maquillage vous aura plu. J'ai du mal avec les sprays, donc c'est quelque chose que j'aime pas trop. Oups. Voilà, je mets pas d'habitude de fixateur. Mais voilà, là ça va venir un peu mélanger les matières entre elles. Ça va venir fixer en plus mon maquillage. Alors je suis désolée, ma vidéo est un peu longue, mais il y avait beaucoup de choses à tester. Et je voulais prendre vraiment le temps avec vous. Donc vous voyez, on voit bien mon côté illuminateur qui ressort, le petit côté fard à joues. Et c'est très agréable, malgré que je ne sois pas une adepte des fixateurs de maquillage. Je pourrais dire que c'est quand même fort agréable. Voilà, j'espère que cette petite vidéo avec les produits de chez Dedona, il y avait Laetitia Wells en petit budget. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous aura peut-être donné l'envie d'aller voir les sites, parce que je vous mettrai plusieurs sites en barre d'infos. Si Juliette n'a plus, vous pouvez aller voir directement sur leur site. Et voilà, en attendant, j'espère que ma petite vidéo make-up vous aura plu, vous aura fait découvrir des nouveaux produits petit budget. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce petit look. Moi, j'aime beaucoup. C'est des teintes que je mets régulièrement. Ma vidéo est encore trop longue, comme d'habitude. Mais je sais que pour la plupart d'entre vous, vous aimez. Et puis, si c'est trop long, vous regardez en plusieurs fois. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.